Et justement, nous l'avons annoncé dans les grands titres, nous recevons sur ce plateau M. Marc Kouara. Il est le chargé de communication du mouvement Le Faso Ma Patrie, structure membre de la coordination nationale des associations de la veille citoyenne. M. Kouara, bonsoir et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Bonsoir chers amis, bonsoir chers téléspectateurs de la LCA. Merci. Et bonsoir au peuple résilient du Burkina Faso. Merci infiniment. Tout à l'heure, nous avons suivi ces deux éléments qui nous ont décrit, voilà, on va dire, la mobilisation, voilà, à la place de la révolution à Ouagadougou. Alors déjà, est-ce que vous êtes satisfait de cette mobilisation-là? Merci, plus que satisfait, parce que pour nous, c'était une occasion, une fois de plus, de sortir et soutenir nos autorités. Ce n'est plus soutenir les autorités du Burkina Faso seulement, mais soutenir l'AES. Vous êtes sans savoir qu'il y a eu une année de cela, que nos trois États ont décidé de quitter la CEDEAO et il fallait qu'on marque d'une pierre ce premier anniversaire tout en apportant notre soutien indéfectible à nos autorités. Alors, demain, c'est le 29 janvier 2025, date à laquelle le Mali, le Burkina Faso et le Niger, réunis au sein de la Confédération des États du Sahel, ces trois pays-là, réunis au sein de cette organisation, seront officiellement, on va dire, vont se retirer officiellement du bloc régional de la CEDEAO. Oui. Alors, pourquoi avoir choisi cette date aujourd'hui, 28, c'est-à-dire 24 heures avant cette date, on va dire, historique? Est-ce qu'il y a un sens particulier? Oui, il y a un sens particulier pour nous, membres de la CNAVC. Vous savez, il y a 2 ans de cela, notre premier meeting de soutien à la transition, de soutien à son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, on l'a organisé samedi 28 janvier 2023. Donc, 28 janvier 2025, ça veut dire ça fait 2 ans, jour pour jour, que nous sommes sur le terrain en train de mobiliser, de conscientiser toute la population burkinabé derrière cette transition. Parce que 28, on ne pouvait pas manifester le 28 et le 29. Donc nous avons choisi le 28 qui est quand même une journée historique pour nous, une journée que nous avons posé les bases pour soutenir cette transition. Alors que le 29, bon, ça c'est la CEDEAO qui a décidé. Sinon, si vous vous rappelez, l'année passée pour nos autorités, c'était avec effet immédiat. Mais c'est eux qui ont traîné pour prendre une année. Bon, pour nous, nous savons que ça fait plus d'un an. Nous ne parlons plus de la CEDEAO. La CEDEAO n'existe plus dans nos plans. Bon, comme ils ont acté que c'est le 29 janvier 2025, qu'ils vont prendre la décision. Bon, nous acceptons cela et nous apprécions quand même qu'ils acceptent et nous laisser avancer. Alors, c'est une dynamique qui est déjà enclenchée par ces trois pays, comme vous l'avez dit. La décision de ces trois pays était avec effet immédiat. Voilà, et le reste, la décision restait maintenant à la CEDEAO. Alors, il y aurait des conséquences forcément de ce retrait-là au niveau économique et au niveau social. Alors, quelle sera la contribution des organisations de la société civile, on va dire, pour rassurer ces populations, ces nombreuses populations qui sont dans cette dynamique-là? Quelle sera la part de contribution de la coordination nationale de veille citoyenne pour, on va dire, stabiliser, comme on l'a dit, maîtriser cette transition, maîtriser cette sortie du bloc régional de la CEDEAO? Quelle sera votre contribution véritablement aux côtés des populations et également des dirigeants? Oui, ça c'est une très bonne question. Nous en faisons chaque jour que Dieu fait, nous contribuons déjà par rapport à nos actes que nous menons sur le terrain. Si vous regardez d'abord, Ouagadougou est quadrillé par nos éléments de la veille citoyenne et que chaque nuit qui veille pour non seulement sécuriser nos populations. Vous savez, si vous remarquez le grand banditisme qui sévissait déjà à l'intérieur de la capitale a un peu diminué. C'est vrai, nos FDS font déjà un travail impeccable, mais aussi avec le concours des associations de la veille citoyenne. Maintenant, la contribution, comme vous le dites proprement dit, de la société civile est de conscientiser toujours la population, de leur faire comprendre ce qu'on gagnerait
hein, en soutenant la décision de nos dirigeants à quitter la CEDEAO. Vous savez, à un moment donné, la CEDEAO n'était plus un CEDEAO des peuples, c'est devenu, entre guillemets, je dirais, un syndicat des chefs d'État de la CEDEAO. Alors, quand vous prenez par exemple, nous, notre leader, son excellent le capitaine Ibrahim Traoré, qui était aux côtés du bas peuple, qui avait déjà compris qu'il y a eu assez d'années, il y a plusieurs années de cela, que la population d'abord a décrié cette CEDEAO. Bon, au fait, Dieu merci, il est arrivé. Il connaissait déjà les aspirations du peuple burkinabé. Alors, il n'a fait que prendre des décisions fortes, hein, tout en sachant que nous sommes derrière eux et nous serons toujours derrière lui pour quand même qu'on ait cette souveraineté totale que nous prenons. Alors parlons encore une fois de cette mobilisation, parce qu'il y a eu, selon les informations qui nous sont revenues de nos reporters, il y a eu le Mali, le Niger, qui étaient présents également à travers des délégations qui étaient là. Alors, cette mobilisation, cette forte mobilisation, au-delà de ce que nous avons pu voir aujourd'hui, quelle est la suite véritablement des événements? Est-ce que la mobilisation va continuer? Quelle est la suite des événements? La mobilisation va continuer parce que, vous savez, nous, au sein de la CNAVC, nous travaillons d'arrache-pied. Et chaque jour que Dieu fait, on s'assoit, on discute et nous projetons de l'avant. Derrière tout cela, derrière tout ce que les gens pensent, que les éléments de la CNAVC s'est occupé des ronds-points, non. À l'intérieur de la CNAVC, il y a assez d'intellectuels. Sinon, tous les membres de la CNAVC sont des intellectuels. Et c'est des gars qui travaillent pour le bien de cette nation. Et nous, bientôt, à partir de demain, dans les jours qui suivent, nous allons nous retrouver. On va faire le bilan de la journée du 28 janvier. Et évidemment, après le bilan, il y aura des perspectives. Et nous allons d'abord poser des bases solides pour que nous, d'abord, sans quand même vous dévoiler un peu ce que nous prévoyons, nous souhaitons, aujourd'hui, c'est le premier anniversaire, ça c'est un meeting. Et pour l'année prochaine, hein, ça ne sera plus un meeting, mais nous souhaiterons que le 28 janvier au 29 janvier 2026, que ce soit une fête nationale, une fête grandiose, qui va regrouper toutes les autorités des trois États. Vous savez, aujourd'hui, le meeting d'aujourd'hui, il y a eu les représentants des deux pays frères, pays frères, le Mali et le Niger. Même chez eux aussi, il y a eu aussi ces genres de manifestations. Il y a eu aussi des représentants de Burkinabé là-bas. Donc, nous travaillons de symbiose, de synergie ensemble, comme ce que nos autorités le font. Vous savez, le gouvernement burkinabé ne fait rien sans souffler à l'oreille les autorités maliennes et nigériennes. Alors, pensez-vous que cette décision-là de se retirer du bloc de la CEDEAO pourra améliorer la souveraineté ou au contraire isoler davantage ces trois pays-là en termes de relations? Oui, votre question, frère, si c'était pour nous isoler, les autres pays n'allaient pas taper à la porte de l'AES. C'est-à-dire, ces gars, ils ont compris ça un peu tard. Sinon, je vous fais comprendre qu'aujourd'hui, c'est parce qu'ils ne veulent pas se prononcer, la quasi-totalité des États de la CEDEAO savent qu'ils n'auront leur salut que à travers l'AES. Et je vous assure que, comme je l'ai toujours, l'année 2025 est une année décisive pour les autres États, hein, d'écouter les aspirations de leur peuple. Et tout dernièrement, si vous avez suivi l'interview du ministre des Affaires étrangères togolais, il a bien dit, et ce qu'il a dit, ce qu'il ressent, il a bien dit, poser la question à la population togolaise, il n'a pas dit aux autorités togolaises, il a dit à la population togolaise, posez-leur la question à savoir s'ils veulent adhérer à l'AES. La réponse à l'immédiat, oui. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Et nous encourageons, c'est une occasion pour moi ici, d'appeler nos autres frères africains, les autres États africains, qui n'ont pas toujours compris pourquoi nos trois leaders ont décidé de quitter la CEDEAO. Parce qu'en réalité, entre guillemets, la CEDEAO était devenue une prison pour nous, une prison qui nous empêchait même de se développer. Alors, bon, si vous-même, en tant que les hommes de médias, si vous regardez depuis des années, à chaque fois, quand on disait que le Burkina Faso était un pays démocratique, on avait des institutions,
Et on vous a plusieurs fois invité à couvrir des manifestations, des trucs où on nous donnait des prêts, des dons. Bon, il y a 24 mois de cela, IB n'a jamais eu de dons, mais le Burkina est toujours debout. Bon, ça vous dit quoi qu'en réalité, on n'était pas aidés, on nous pillait. Et aujourd'hui, les ressources, ça reste avec nous. Ce sont des moments historiques, des dates historiques, des faits également qui vont rester gravés dans l'histoire de l'Afrique, on va dire, de l'Afrique de l'Ouest. Alors, quels sont les enjeux, on va dire, disons, les défis véritables auxquels vous allez faire face à présent? Oui, et merci, parce que, si vous savez, pour nous, les 3 États de l'AES, qui ont claqué d'abord la porte de la CEDEAO, et d'abord l'enjeu est sécuritaire. Parce que, vous savez, jusqu'à présent, il y a toujours quelques petites portions de nos terres qui sont envahies par des envahisseurs. Je ne sais d'où ils viennent. Il faudrait d'abord sécuriser et tout l'espace, l'AES. Et en même temps aussi, il y a les enjeux, comment on appelle, pour le développement. Vous savez, j'ai toujours dit, la souveraineté d'un État passe d'abord par 3 étapes. On ne peut pas parler de la souveraineté nationale sans parler de la souveraineté alimentaire. Surtout. Et surtout ça. Alors, la souveraineté totale, d'abord, il y a 3 étapes. Il y a d'abord 3 sortes d'indépendance qu'il faut d'abord chercher. Il y a d'abord l'indépendance politique, l'indépendance culturelle et l'indépendance économique. Alors, sur l'indépendance politique, d'abord, je peux dire que ça c'est déjà un pari gagné avec la mise en place de l'AES. Sur l'indépendance culturelle, d'abord, si vous regardez, le 15 mai ici a été déclaré journée des traditions dans notre pays. C'est pour dire qu'à la limite, nous prenons déjà notre indépendance culturelle. Maintenant, le 3e, ça c'est l'indépendance économique. Et je sais qu'après le retrait des 3 États de la CEDEAO et la mise en place de l'AES, vous êtes sans savoir que qui dit CEDEAO parle de l'UEMOA. Donc jusqu'à présent, nous ne pouvons que le franc CFA, qui n'est pas le franc de l'AES. Donc nos autorités sont à pied d'œuvre pour essayer de voir dans quelle mesure tout ça serait fait. Et je suis sûr que dans les jours, les mois, voire les années à venir, nous aurons notre indépendance économique. Et là, on parle là de la souveraineté totale. Et par ricochet, si vous regardez au niveau de l'agriculture, le président du Faso, son excellent, le capitaine Ibrahim Traoré, a mis l'accent sur l'agriculture. Quand vous regardez, il y a une année de cela, je me rappelle, un pays voisin nous disait que son Attiéké ne rentre plus ici, et à Banane rien ne rentrait ici, et donc lui il se disait que dans 6 mois on allait mourir. Ah, mais sur place, IB a trouvé les rudiments, il a trouvé la solution. Nous avons produit le banane plantain ici, nous avons produit le manioc pour transformer l'Attiéké. Alors, petit à petit, nous sommes en train d'aller vers la souveraineté alimentaire. Alors, M. Kouara, nous arrivons tout doucement vers la fin de cet entretien. Alors, quel message vous avez à lancer à l'endroit de tous les citoyens de l'espace AES et surtout aux 3 dirigeants? C'est le lieu pour moi ici, d'abord de féliciter la population de tous ces 3 États. D'abord, en commençant par le Mali, chaque chose a toujours un début. Je félicite d'abord le peuple malien qui fut le premier pays à tenir tête face à ce terrorisme international. Ensuite, venu le Burkina Faso et le Niger. Et j'interpelle la population burkinabé, la population de l'Est en général, à toujours rester faire bloc derrière nos autorités. Et vous regardez aujourd'hui, je remercie la population de Ouagadougou par rapport à la sortie. Si vous regardez le meeting, ça a été une réussite totale. Oui, une vraie mobilisation. Une vraie mobilisation. Preuve que le peuple burkinabé a compris et ils ont fait bloc derrière nos autorités. Et moi, je les interpelle à rester toujours un peuple résilient, à toujours se donner ce sacrifice, tout en se disant une seule chose. Ils sont en train de préparer l'avenir de nos enfants, voire de nos petits-enfants. Nous n'allons pas peut-être en bénéficier, mais la génération future qui viendra dira « Oh,
mes grands-parents ont fait un travail. Voilà pourquoi j'en profite. Merci bien. Monsieur Kouara, Dieu voulant, nous serons là également pour profiter également voilà, de ces retombées. Merci infiniment à vous d'être passé sur notre plateau. Vous restez avec nous pour la suite de ce 20h.